Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine. Donc comme d'habitude, comme tous les jeudis, on va analyser ensemble le BTC, l'Ethereum, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS, le Shiba et le Flux. Mais avant ça, petit tour sur le marché des cryptos avec un BTC à plus 2,89%, l'Ethereum plus 1,73%, le Solana, le Cardano plus 2% et le VET plus 6%. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt haussier aujourd'hui sur les cryptos. La question va être de savoir si ça va continuer comme ça ce week-end ou bien si on va repartir vers le bas. On va tenter de répondre à cette question tout de suite. Allez, c'est parti. Et pour commencer, donc comme d'habitude, le prix du BTC en daily il évolue toujours à l'intérieur de ce biseau ascendant en jaune. Et tant qu'il ne casse pas à la baisse, on peut toujours espérer repartir à la hausse. Concrètement, déjà 4 fois pour le passé, le prix a rebondi sur cette trendline en jaune avant de finalement aller chercher un nouveau plus haut dans le marché. Donc on peut toujours espérer qu'ici on rebondisse une nouvelle fois, qu'on recasse la Kijun à la Tenkan à la hausse en direction du haut du pattern vers les 48 700 et ensuite voir si on est rejeté à nouveau ou si on casse cette fois par le haut. Alors techniquement ici, moi je vois qu'on a rebondi et que maintenant on devrait aller tester à minima la Tenkan aux alentours des 42 400 $. Ensuite à voir si on parvient à casser la Tenkan et aller chercher la Kijun à 43 693 et si jamais par contre on parvient à recasser tout ça à la hausse, et si on recasse ce support ici qui est devenu une résistance, et bien en théorie on pourra viser une cassure du pattern à la hausse. Pour l'instant le prix est venu retester donc le twist du nuage comme on l'avait prédit, et maintenant tant qu'on tient ce support ici latéral, pas de quoi s'inquiéter. Maintenant si on est rejeté ici par la Tenkan ou la Kijun et qu'on repart à la baisse en dessous du pattern, et bien sûr on visera le niveau des 33 800 $ environ, qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure présumé, avec sur le chemin un support quand même sur le niveau des 37 000, qui pourra permettre au prix de repartir à la hausse, faire un fake out du prix, ou à minima en tout cas un pullback, venir chercher ce niveau, faire un pullback et repartir. Évidemment on surveillera ça dans les prochains jours. À plus court terme maintenant j'avais dit de surveiller ce biseau descendant parce que c'est un pattern de retournement avec de fortes probas de recasser à la hausse en direction du niveau des 46 500 $ environ, qui correspond tout simplement au premier point de contact à l'intérieur du pattern sur la trendline haute. Donc pour l'instant, on est en train de retester la Kijun comme prévu. Il va falloir attendre de voir si on casse la Kijun à la hausse. Tant qu'on ne la casse pas, ça reste encore dangereux. On peut faire un fake out avant de réintégrer et de partir vers un nouveau plus bas. Donc bien surveiller bien sûr la cassure de la Kijun. Et puis ensuite le retest du nuage, ici ça sera la prochaine résistance à 43 181, on voit d'ailleurs qu'on a été rejeté ici par le passé, et puis qu'ici c'est un support, donc c'est vraiment un niveau important à casser en clôture. Si on repasse au-dessus du nuage, on pourra viser ensuite un retour justement sur le niveau des 46 600 $. Bien sûr si on repasse en dessous de la Tenkan à 40 300 $, et bien personnellement je reviserai un rebond ici avant de passer progressivement au-dessus du nuage dans les prochains jours, ça sera à surveiller. Et avant de passer à l'analyse des altcoins, je vais vous parler très rapidement de ce tirage au sort que je lance dès aujourd'hui en partenariat avec Bybit. Il suffit tout simplement de vous inscrire via le lien que je mets en description et ensuite automatiquement vous allez participer à tous les tirages au sort des prochaines semaines lors desquels vous pourrez gagner 150 $ chaque semaine. Il vous suffit pour ça de renseigner votre adresse email, de mettre votre compte Twitter pour que je puisse vous recontacter ainsi que votre UID sur la plateforme Bybit parce que c'est en partenariat avec eux. Bien sûr c'est sans obligation d'achat, c'est gratuit, mais si vous avez déjà ou si vous déposez de l'argent sur la plateforme, vous multipliez vos chances par 2 d'être tiré au sort, à savoir qu'il y aura un tirage au sort par semaine, donc tous les lundis, une personne sera tirée au sort pour gagner 150 $. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce concours? Tout simplement pour vous remercier de votre fidélité et bien sûr pour vous encourager à vous inscrire sur la plateforme Bybit. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage et surtout tenez-vous bien parce que toute inscription à partir de maintenant sera récompensée par 50 $ de bonus. Vous avez toutes les infos sur ce lien que je mets en description et en plus de ces 50 $ de bonus, vous avez également 20 $ de bonus supplémentaires en suivant mon lien de parrainage. Donc au total 70 $ de bonus ainsi qu'une participation chaque semaine à un tirage au sort pour gagner jusqu'à 200 $ de crypto. N'hésitez pas à participer, c'est entièrement gratuit et c'est réservé à ma communauté, donc c'est un concours exclusif chaque semaine. Allez sur ce, bonne chance à tous et puis on peut retourner à l'analyse des cryptos. Sur l'Ethereum, ça tient toujours ce pattern ici, ce triangle de compression. On l'avait cassé à la hausse, on a effectué un pullback sur le haut du pattern avant de finalement repartir, rebondir. Donc maintenant, à voir si on casse la Kijun à la Tenkan, si on recasse tout ça à la hausse, on pourra viser notre objectif à 4163 $. Et puisqu'on aura cassé ce range ici en bleu, on pourra ensuite viser le niveau des 4571 $. Pour moi, c'est ça qu'on va aller faire dans les prochains jours. Maintenant, si on repasse en dessous du nuage aux alentours des 2772 $, on réintégrera le pattern et donc il y aura de fortes chances de casser par le bas, tout simplement parce que cette trendline en jaune ainsi que le nuage feront office de résistance et entraîneront certainement le prix vers le bas du range ici, et ensuite on aura donc de très fortes probas de casser vers le bas en direction d'un nouveau plus bas à 1760
$0,61. Le Telcoin, on a toujours le même scénario que la semaine dernière, c'est-à-dire que le prix évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant à angle droit. Le prix évolue de plus en plus bas dans le marché. Et puis lorsqu'il retourne tester à la hausse le prix, eh bien il est toujours à plat, il est toujours rejeté sur ce niveau des 0,812. Donc pour l'instant, on attend de voir si le prix parvient à casser tout ça, à faire un W, pourquoi pas, ou un épaule ici, tête et puis épaule. Dans tous les cas, tant que le prix tient au-dessus du nuage à 0,0525, on peut espérer repartir à la hausse, casser cette trendline à la hausse. Si on casse ça, on ira chercher le niveau des 0,1613. Et bien sûr, par contre, si on est rejeté, si on vient chercher le bas du range, attention parce qu'on risque d'aller chercher ensuite le bas du pattern à 0,0345. Pour moi, c'est quand même un pattern de retournement, donc en théorie, plus de proba de casse à la hausse. Donc je m'attends surtout à une cassure à la hausse dans les prochains jours, en tout cas on l'espère. Et si on parvient à tout ça, eh bien on ira chercher donc ce niveau qui correspond à la hauteur du pattern, reporté à l'endroit de cassure. Il y a plus de proba en tout cas que ça arrive. Du côté du CRO, moi je vois des choses plutôt positives, notamment le prix qui évolue toujours à l'intérieur de ce range en bleu qu'on a observé depuis plusieurs semaines. Et à l'intérieur de ce range, on a ce petit pattern d'élargissement descendant dans lequel le prix a évolué pendant plusieurs jours avant de finalement casser à la hausse. J'avais dit qu'on irait chercher ensuite le niveau des 0,53 suite à cette cassure ici. Ça correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure et ça correspond également au haut du range. Donc en théorie, on devrait y aller, c'est toujours actif tant qu'on ne repasse pas en dessous du précédent plus bas à 0,36. Ici, on a donc le nuage qui fait office de support au prix et puis on a surtout une trendline qui relie les points les plus bas du marché entre eux. Et du coup, on voit qu'ici, on a rebondi exactement sur ce niveau. Donc en théorie, tant qu'on fait des nouveaux plus bas de plus en plus haut dans ce marché, on peut espérer aller toucher notre objectif. Surtout que le prix évolue dans un plus grand triangle, ici, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur duquel, eh bien, si on casse à la hausse, on ira chercher le niveau des 0,67 et ça déclenchera la target haussière de cassure de ce range ici en direction d'un niveau à 0,80. Donc bien surveiller le prix, le comportement sur cette trendline ici basse ou cette trendline là. Si on casse par le bas, on ira chercher donc le bas du range aux alentours des 0,33 avec un risque de casse à la baisse en direction des 0,21. Et si on casse par le haut cette trendline là, eh bien moi je viserai directement les 0,81 qui correspondent à la hauteur du range porté à l'endroit de cassure. Le Wink, alors ça faisait plusieurs semaines qu'on avait observé ce triangle ici en jaune qui avait été cassé à la hausse et j'avais dit que suite à la cassure, on irait justement chercher les 0,3800. Ça correspondait à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure et on voit qu'on a réagi avec précision, c'est chirurgical ici, le rebond avant de repartir à la baisse. Alors concrètement, comme on évolue dans un range, il y avait de fortes probas que le prix soit rejeté avant de repartir vers un nouveau plus bas. On attend de casser le range par le bas ou par le haut pour entrer en position, soit en direction des 0,5-450 ou soit en direction des 0,1745. Ça correspond à la hauteur du range, reporté soit en haut soit en bas, à l'endroit de cassure en tous les cas. Et pour l'instant, ce qu'on peut faire déjà, c'est retirer du coup cet objectif parce qu'on l'a touché et supprimer bien sûr le pattern et puis retracer un pattern en reliant les points les plus bas du marché entre eux et les points les plus hauts. Donc on va relier ces deux points là. Ça nous donne une trendline qu'il ne faut absolument pas casser à la baisse parce que sinon on ira chercher un nouveau plus bas. Et puis si on relie les points les plus hauts du marché, on a également donc une trendline qui se forme et on voit qu'en fait le prix évolue dans un biseau et ce biseau il va falloir absolument le casser à la hausse si on veut repartir haussier en direction des 0,05-450. Donc voilà, pour l'instant on est en position neutre et on attend soit de repasser au-dessus de la Kijun pour rentrer en longue en direction des 0,5-450, soit de casser à la baisse et de mettre un stop loss au-dessus du nuage pour viser le niveau des 17,45. Le RSR, lui, il évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant angle droit. On l'avait déjà observé la semaine dernière. Et du coup, pour l'instant, on attend de voir si le prix parvient à recasser tout ça à la hausse. Voilà, tant qu'il ne casse pas le niveau des 0,2043, eh bien, on reste toujours dans une tendance baissière parce qu'on ne fait pas vraiment de nouveaux plus hauts. Et surtout, on fait des plus bas de plus en plus bas. Maintenant, c'est quand même un pattern de retournement, donc plus de probabilité de le casser à la hausse. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller ce niveau des 0,131 parce que tant qu'on ne retourne pas en dessous de ce niveau en clôture, et bien en théorie on ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à celui-ci et du coup on peut repartir, casser tout ça à la hausse en direction des 0,4502 qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si jamais on casse ce niveau, du coup, on entraînera très certainement un nouveau plus bas dans le marché et on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 0,0735. Le Doge, eh bien c'est la même chose, on évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant angle droit, c'est un pattern de retournement, donc plus de chances de casse à la hausse. On est en train de rebondir sur le nuage, maintenant il faut absolument recasser la Tenkan et la Kijun. Si on repasse au-dessus, on pourra espérer s'en servir de support pour aller casser ce niveau des 0,19 qui est une résistance importante. Si on casse cette résistance-là, on pourra aller viser ensuite les 0,3224 qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on casse le nuage à la baisse aux alentours des 0,11, il y aura quand même
même de fortes chances d'aller rechercher à minima le niveau des 0,11 ici, et ensuite si on casse à la baisse, on ira chercher le niveau des 0,9, tout simplement le bas du pattern. Dans tous les cas, je pense qu'on finira par le casser à la hausse, soit maintenant parce qu'on va rebondir sur le nuage, ou soit plus tard lorsqu'on aura rebondi sur le bas du pattern, avant de repartir petit à petit vers une cassure à la hausse. L'US, alors attention, tout d'abord il avait cassé ce petit triangle ici en jaune à la hausse, j'avais dit qu'on irait chercher du coup ensuite les 1,35 qui correspondaient au haut du triangle un peu plus grand, donc ça c'est fait, on la touche avec précision, avant finalement de casser le triangle un peu plus grand à la baisse. Donc ici on voit que le prix il est passé en dessous de cette trendline de longue date, et du coup on a la Chikou Span qui valide la cassure à la baisse. Donc en théorie, on pourrait être amené à chercher le niveau des 0,87 qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure, c'est l'objectif de prix. Et si on casse le range par le bas, attention parce qu'il y a de fortes chances du coup d'aller chercher ensuite le niveau des 0,69. Donc il faudra impérativement rebondir sur le bas du range et venir recasser à la hausse le nuage pour venir invalider tout simplement la target de cassure de ce triangle. Si on repasse au-dessus du nuage en clôture, on pourra agrandir notre pattern, donc on aura eu un fake out, et ensuite on pourra espérer finalement recasser à la hausse le pattern en direction des 2,02. Le Shiba, alors tout d'abord, il évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire, et on voit qu'à l'intérieur on avait ce pattern d'élargissement descendant. J'ai dit que c'était un pattern de retournement et qu'il y avait de fortes probas d'aller chercher le niveau des 0,2,941. Et vous voyez qu'on allait chercher avec précision, même 2 fois. Hein. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés en trade ici. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tout ça parce que ça a été touché. Et on va pouvoir tracer, j'espère, un nouveau pattern. Donc pour cela, on va relier bien sûr les points les plus hauts du marché entre eux et les points les plus bas. Donc on va prendre tout simplement une droite. On va relier les points les plus hauts du marché. Voilà, comme ceci. Et puis les points les plus bas du marché. Donc on va prendre lui. Et puis celui-là. Et vous voyez que ça nous donne un triangle qui a été cassé à la hausse. Donc bien sûr, on est en train de tester la cassure du nuage. C'est une résistance encore, donc il faudra absolument repasser au-dessus du nuage, s'en servir de support pour viser le haut du range. Donc ensuite, on prend la hauteur du triangle, donc comme ceci, à l'entrée bien sûr du triangle, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Et ça nous donne un objectif aux alentours des 0,3,997. Donc si jamais on parvient à recasser le nuage, on ira chercher ce niveau des 0,3,997 et ensuite on aura déclenché la target de cassure de ce range rectangulaire de plusieurs mois en direction des 0,5,476. Maintenant, si malheureusement on est rejeté par le nuage et qu'on réintègre tout ça et qu'on repasse en dessous, on aura de fortes chances de casser à la baisse en direction des 0,1,256. Donc bien surveiller la cassure du range à la hausse ou la cassure du range à la baisse pour se positionner en fonction de l'objectif que ça donne. Allez, on termine par le flux qui avait cassé lui aussi ce pattern d'élargissement descendant à la hausse. On avait dit que l'objectif était à 1,78 et que si on cassait ce niveau de résistance, on irait chercher ensuite le haut du nuage et puis le haut du range, à voir ensuite si on casse à la hausse ou pas, ou si on était rejeté. Finalement, on a été rejeté, donc maintenant on attend de voir si on repasse au-dessus ou si on casse par le bas. Pour l'instant, on a la Tenkan là qui jaunait le nuage en résistance. Donc bien faire attention parce qu'on peut très bien être rejeté et aller chercher le niveau des 0,87 qui correspond à la hauteur de ce range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on parvient à rebondir, à repartir à la hausse, on ira chercher les 3,04. Ce qu'on peut faire là aussi, c'est enlever notre objectif parce qu'il a été touché et enlever le pattern également et tracer un nouveau pattern. Donc pour cela, pareil, on prend une droite de tendance et puis on relie les points les plus hauts du marché entre eux. Donc de cette façon, on obtient la trendline à casser absolument pour repartir haussier. Et on peut faire pareil avec les points les plus bas du marché. On prend celui-ci et puis le deuxième et on voit que pour l'instant, on est passé en dessous et on attend de voir si on repart à l'intérieur ou si on est rejeté. Et dans ce cas, on aura une cassure à la baisse, ce qui provoquera très certainement un retour sur les 0,87 correspondant à la hauteur de range reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si on réintègre et qu'on repasse au-dessus de la Kijun, on pourra viser une cassure du triangle à la hausse en direction de notre objectif ici. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, j'espère que vous a plu. Si oui, eh bien n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner bien sûr à mon compte Twitter, YouTube et au Discord. Vous avez tous les liens en description. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires ou en message privé. Et d'ici là, eh bien je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.